Ma spécialité, ce serait le génie biologique, donc l'interface entre la physique et la biologie, je dirais, et les technologies dans ça. Mais jusqu'à maintenant, on m'a beaucoup confié des sujets d'astrophysique, parce que c'est un sujet que j'adore et aussi que c'est assez rare les gens qui vulgarisent ça. Alors, je m'intéresse beaucoup à la physique, non seulement à l'astrophysique, mais aussi à la physique pure, donc la théorie des supercordes, la physique des particules, par exemple. Alors, je partage mes heures en 2 blocs à peu près égaux. D'un côté, je prépare des cours de physique, j'enseigne la mécanique en ce moment, et de l'autre, j'écris dans les magazines et je travaille, bien sûr, au Code Chastenay. Cette question-là était vraiment, je pense, la plus difficile de ma courte vie jusqu'à maintenant. Parce qu'en ce moment, en génie biologique, tout explose. Avec le génie biologique, on peut étudier la signalisation cellulaire, donc la protéomique, la génomique. On est capable également de faire des instruments de diagnostic ultra rapide, ce dans quoi moi je travaillais. Mais je dois dire que je suis arrivé, après 5 années d'études, j'ai souvent adoré ce que j'ai fait, mais en général, je pense que le rythme de vie du chercheur ne me convenait pas. Puis j'ai cherché quelque chose d'autre. Et pour ça, je suis allé puiser dans mon adolescence, même ma préadolescence, pour chercher vraiment mes passions. Puis je me suis toujours rappelé que je voulais écrire. Alors j'ai commencé à écrire. J'ai participé au concours de la bourse Fernand-Séguin, que j'ai eu la chance d'avoir le 2e prix pour cette bourse-là. Ça m'a ouvert plein de portes. J'ai commencé à écrire et puis subitement, je me retrouvais à la télé. J'aime bien la recherche, mais je pense que j'aime encore mieux la vulgarisation. C'est pour ça aussi que dans mon travail, j'ai conservé la partie enseignement, qui est une forme de vulgarisation. Et ensuite, dans les médias, je continue à avoir un certain rôle pédagogique sur le plan scientifique, à expliquer les concepts les plus difficiles, à essayer d'aborder les thèmes les plus en vogue, les plus controversés dans le milieu scientifique. Et puis tout ça, cet amalgame-là d'enseignement, de recherche, mais sur le plan journalistique, ça me convient parfaitement. Un reportage de 10 minutes, ça prend à peu près 10 jours de travail. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais de la recherche sur Internet au départ. J'essaie de trouver les meilleures personnes. Je contacte habituellement 3 ou 4 chercheurs pour en sélectionner 2 ensuite. Donc, ça me permet d'avoir plusieurs personnes avec qui travailler, voir comment les gens s'expriment aussi. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible. Je me sens très, très proche des chercheurs quand je travaille avec eux, parce que je l'ai déjà été. C'est sûr que ça me donne un avantage indéniable parce que je comprends de façon viscérale les difficultés et les défis du processus de la recherche. J'ai toujours eu un héros, en fait, depuis l'adolescence, c'est Carl Sagan, qui est un grand chercheur, donc un astrophysicien de l'Université Cornell aux États-Unis, qui a été à la fois chercheur et professeur d'université, mais aussi un très grand vulgarisateur. Il a fait la série Cosmos, il a écrit de nombreux livres, certains que je relis encore aujourd'hui pour m'inspirer. C'est quelqu'un qui avait une vision de la science très positive. La science peut apporter quelque chose dans la vie des gens, non seulement sur le plan technologique, mais encore plus important, sur le plan de la compréhension de notre environnement. Développer une pensée scientifique, c'est s'armer mieux pour vivre dans notre société.